Hey, dans les minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer peut-être pourquoi vous avez mal commencé. Je vais vous expliquer les ficelles un petit peu du terrain, puis comment faire pour faire en sorte de ne pas vous dégoûter, pour conserver cette envie de continuer. Et puis, on va directement passer sur le problème, parce qu'en fait, le problème, c'est que il y a énormément de coachs, de conseillers qui vont dire bon, allez les gars, aujourd'hui, vous connaissez rien du tout à la séduction, c'est pas grave, on va aborder, bah voilà, elle avec son père, vas-y petit, va l'aborder. Ou encore, ouais tu vois là-bas, elle est avec ses 8 copines là, va l'aborder. Voilà, donc en fait ils vont vraiment essayer de vous faire sortir de votre zone de confort, mais beaucoup trop loin. Et en fait le gros problème de ça, c'est que ils vont vous dégoûter. C'est pas parce que vous arrivez à faire des trucs de malade une fois, parce que le coach il vous fait vas-y tiens, prends ma main, on va y aller ensemble, tu verras ça va aller. On va bien s'éclater, on va aller aborder des gens, des filles, puis après tu auras fait des trucs tellement difficiles que tout pour toi sera à ta portée de main. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, sérieusement. Mais moi aussi je l'ai fait, moi aussi je suis passé par là, et en fait ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a un gros besoin d'approbation. Souvent on a envie de montrer aux gens que voilà, moi j'arrive à embrasser des filles dans la rue, moi j'arrive à voilà, faire plein de trucs. Et c'était quand la semaine passée, voilà, samedi passé, on est allé à Berne, j'avais encore un atelier pratique mise à niveau express avec un gars, et puis je lui fais, voilà, c'est quoi tes attentes? Et puis il me fait, ouais, alors moi, ce qui me pose problème, c'est les métros, les endroits où la fille, elle est en contact avec les autres gens, et puis elle peut pas partir, c'est par exemple, les trolleys, les bus, les métros. Et puis je lui ai fait, ouais, mais est-ce que tu as déjà eu des liaisons intimes avec une fille que tu rencontrais simplement dans la rue? Est-ce que tu as déjà embrassé une fille? Est-ce que tes rencontres vont bien? Puis il m'a fait ah ouais, peut-être je devrais travailler là-dessus. Je fais ouais, alors après on est allé voir, et puis il y avait beaucoup de travail à faire uniquement sur la rencontre, uniquement sur ces 2 premières minutes qui vont vous apporter 80% des résultats. Alors évidemment, si on veut sauter les étapes, si on veut mettre la charrue avant les bœufs, ça va pas aller, hein. C'est le seul truc que vous allez réussir à faire en vous poussant trop loin, c'est de vous dégoûter et puis perdre plaisir. Et puis ça c'est vraiment anti-pédagogue, et ce qu'il faut vraiment faire attention pour rester motivé, c'est prendre 50% de plaisir et 50% de difficulté. Donc vraiment commencez petit. Si vous êtes timide et si vous ne vous sentez pas vraiment en confiance, commencez petit, commencez tous les jours, ici et maintenant. Vous avez meilleur temps de faire 3 approches tous les jours que 20 approches le samedi, parce que vous êtes dans une dynamique quotidienne. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait vous n'arriverez pas à atteindre des niveaux énormes directement comme ça. Non, c'est vraiment étape par étape, mettre une pierre à l'édifice, construire le mur petit à petit. Et puis c'est partout comme ça. Moi, pour les vidéos, au début, j'étais une merde. Maintenant ça va un petit peu mieux, j'ai l'impression que ça va mieux, les gens commencent à apprécier mes vidéos, mais voilà, c'est comme ça. Et puis ça partout, quand j'ai fait voilà, ma formation, au début j'étais là, ouais, je commence par quoi, ou voilà, donc vraiment commencer petit. Et puis ça c'est un conseil que j'ai à vous donner, donc ça c'est vraiment la solution. C'est aujourd'hui, si vous avez envie d'améliorer vos rencontres, et ben voilà, vous allez aller dans la rue, mais tous les jours, et puis faire un petit truc. Donc si vous êtes du genre timide, si vous n'avez jamais fait ça, je vous conseille tout simplement de demander votre chemin, de demander l'heure, et puis de faire ça jusqu'à ce que tout d'un coup vous disiez, au fond de vous, vous disiez ah ouais, et si je faisais ça? Et si maintenant je posais une question personnelle? Et si je lui faisais un compliment? Et si je lui faisais un beau sourire? Et si tout à coup cet inconnu qui me regarde, je lui faisais un gros salut comme ça à distance avec un immense smile, un immense sourire? Et si je faisais ça? Donc le but c'est vraiment de mettre de côté le coach, le formateur, mais vraiment de vous donner envie, de vous challenger vous-même, vous dire ah voilà Julien, maintenant je te lance le défi de faire ça. Et puis vraiment, chaque fois que vous réussissez, de vous féliciter, et vraiment voilà, c'est bien Julien, franchement je suis content. Donc voilà, c'est un petit peu le monologue, mais il faut vraiment faire ça, et puis ça va vous permettre de petit à petit, vous verrez, votre niveau va grimper. Et ne cherchez pas à griller les étapes, concentrez-vous sur ce premier contact, ces 2 premières minutes, et ça c'est vraiment 80% du travail qui est fait, et le reste, le 20% pour atteindre le 100%, ça vient après. Mais concentrez-vous sur vraiment cette première impression. Faites en sorte de marquer les gens, de marquer la mémoire des gens, et faire en sorte ah ouais, je me souviens de lui, ok. Et en fait moi j'ai quelques conseils. Par exemple, il faut de l'enthousiasme. Si vous abordez des gens sans enthousiasme, ça va pas le faire. Il faut de la détermination. Si vous y allez, ouais, salut,
je t'ai vu là-bas en fait. Et je voulais, voilà, non ça va pas le faire, il faut de l'enthousiasme, il faut de la détermination, il faut également un esprit joueur. Et ça je peux pas vous dire comment faire avoir un esprit joueur, je peux vous donner des ficelles, je peux vous donner comment créer de l'humour, mais un esprit joueur c'est, ça se crée, je veux dire c'est sur l'impulsion, ça vient comme ça, c'est spontané. Et puis c'est surtout montrer toujours aux gens que lorsque vous les abordez, il y a un jeu qui se met en place. Et ça c'est, il faut pas être, ouais salut je t'ai vu et en fait je t'ai trouvé super charmante. Non, ça va pas le faire. Ou salut, je t'ai trouvé super mignonne. Non, ça va pas le faire. Non, faut plutôt faire. Hey, je t'ai vu juste là en fait. Et ouais, ça va te paraître un petit peu bizarre parce qu'on est dans la rue et c'est pas quelque chose bah voilà, qui se passe souvent. Mais je voulais juste te dire, bah je t'ai vu et en fait, je te trouve juste trop craquante. Donc voilà, il faut faire comme ça. Mais en fait, j'oublie les bonnes manières. Mon nom c'est Julien. Voilà. Donc. Vous voyez, vraiment repartir, descendre les niveaux de votre intonation et vraiment, après, bah vas-y, parle un peu, parle. Donc, vous voyez, vraiment jouer et puis mettre de l'énergie dans cette conversation parce que sinon, si vous la sortez pas de la routine, si vous la sortez pas de sa journée de travail, elle va pas se souvenir de vous. Et quand vous allez lui écrire un message, bah voilà, si elle ne répond pas à vos messages, c'est que votre première impression n'était pas bonne parce que c'est tout. Il faut pas chercher à créer des trucs par message et non, c'est vraiment ces 2 premières minutes qui doivent être inoubliables. Donc voilà, ça c'était un petit peu cet état d'esprit que j'ai essayé de vous transmettre à travers la vidéo. Mais vraiment, commencez simple. Si pour vous n'avez jamais fait ça, commencez simple. Aidez-vous d'un pote, hein, c'est toujours très intéressant de faire ça à plusieurs. C'est un feedback parce que des fois qu'on va travailler par exemple sur la respiration, qu'on va travailler sur le contact visuel, qu'on va travailler sur d'autres éléments, c'est difficile de s'auto-observer en direct et en même temps tenir la conversation. Donc c'est là que l'ami qui est à côté, ou l'ami qui vous écoute, ou l'ami qui vous voit, parce que voilà, dans la rue, quand il y a des rues bondées, hein, on peut facilement écouter la conversation des gens, et ben c'est à lui après de vous donner un feedback, voilà, ce que tu as fait bien, ce que je pense que tu pourras faire mieux la prochaine fois, etc. Voilà. Abonnez-vous à ma chaîne pour d'autres vidéos de ce genre. À bientôt, ciao.